Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous aider à soigner votre tendinite rotulienne en vous présentant le traitement qui est recommandé quand on fait de la course à pied ou du trail running. Donc la tendinite rotulienne, c'est donc une douleur et une inflammation qui se situe à l'avant de votre genou, au niveau du tendon rotulien, donc sous la rotule, au niveau du pôle inférieur de la rotule. C'est une douleur que l'on retrouve classiquement lorsqu'on court, dans les mouvements de saut, parfois aussi quand on pédale et qu'on fait du vélo, mais aussi dans les mouvements de la vie de tous les jours, comme s'agenouiller, s'accroupir, monter, descendre des escaliers. Classiquement, la tendinite rotulienne, elle survient lorsque on a fait une erreur dans la gestion de l'entraînement, en augmentant de trop son entraînement, que ce soit en volume ou en intensité, ou éventuellement si on a changé des choses en travaillant des choses complètement inhabituelles, comme par exemple faire beaucoup de dénivelé, de montée, de descente, notamment en trail running. Et en réalité, on a trop sollicité le tendon au-delà de ses capacités actuelles. Et donc, ça a créé une douleur qui doit être soignée en suivant un traitement bien spécifique qui doit être adapté à la course à pied. Donc, le premier réflexe, lorsque votre douleur est récente, les premiers jours, ça va être de vous reposer, donc de ne pas recourir si vous avez mal au genou, et puis d'éviter l'ensemble des activités qui peuvent être douloureuses ou les sports qui peuvent être douloureux. Vous pouvez toutefois continuer à faire du sport en soi à partir du moment où vous faites des activités qui ne vous font pas du tout mal au genou. Alors le froid est plutôt conseillé quand on a une tendinite plutôt que le chaud. L'application de froid permet surtout de soulager la douleur. Toutefois, c'est un peu remis en question parce qu'on a tendance à voir le froid comme aussi un moyen de masquer l'inflammation. La masquer avec de la glace, ça peut potentiellement retarder la guérison. Toutefois, c'est toujours mieux de mettre du froid, une poche de glace sur votre tendon pour vous soulager que de prendre des médicaments. Donc si vraiment vous avez trop mal, c'est plus intelligent de glacer votre genou 15 minutes, 2-3 fois par jour, les premiers jours. Ensuite, ça ne sert à rien de continuer. C'est vraiment juste au départ quand la douleur est trop forte. Et on déconseille la prise d'anti-inflammatoires quand on a une tendinite, que ce soit en local sous forme de pommade ou en comprimé, parce qu'on s'est rendu compte que même si à court terme on peut avoir un soulagement de la tendinite, sur le moyen long terme il n'y a pas d'efficacité et en plus il semblerait qu'il y ait des effets secondaires. Ça peut aussi être intéressant de bien masser votre cuisse principalement, notamment les tensions que vous pouvez retrouver au niveau du quadriceps ou parfois aussi à l'arrière de la cuisse au niveau des ischio-jambiers ou sur le côté de la cuisse avec la bandelette iliotibiale. Donc c'est bien de faire un massage global parce que plus on va détendre les tissus et plus on peut avoir un soulagement au niveau de la douleur du genou. Donc pour cela, vous pouvez directement utiliser mon tuto que j'ai fait sur le massage, l'automassage des jambes, notamment avec un bâton de massage parce que c'est relativement efficace pour bien soulager les tensions. L'élément clé pour soigner une tendinite rotulienne qui ne passe pas rapidement, c'est sous quelques jours, qui donc a tendance à devenir un petit peu chronique, c'est de faire des exercices de rééducation bien spécifiques qui doivent travailler à la fois le genou en soi avec un travail spécifique sur le quadriceps mais aussi pour solliciter votre tendon et puis également des exercices de renforcement des muscles de la hanche, notamment les fessiers, les abducteurs de hanche et la sangle abdominale via du gainage. Donc c'est un programme qui doit être structuré, qui doit évoluer semaine après semaine pour ne pas augmenter votre douleur du genou, mais pour solliciter le tendon, pour le guider vers la cicatrisation. Donc pour ça, je vous recommande vivement de regarder ma vidéo que j'ai faite et détaillée sur le programme d'exercice de rééducation pour la tendinite rotulienne. C'est bien également de vérifier un petit peu l'usure de vos chaussures pour commencer, parce que potentiellement, si vraiment vous courez avec des chaussures qui sont trop usées, ça peut éventuellement engendrer des petits problèmes. Et puis aussi, potentiellement, si vous avez des chaussures qui ont un drop vraiment trop important, c'est-à-dire plus de 10 mm, il peut être pertinent de diminuer ce drop. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à avoir plus de contraintes sur le genou quand la différence d'épaisseur de semelle de l'avant par rapport à l'arrière est donc importante.
Donc pour cela, vous pouvez éventuellement tester, mais il faut le faire très progressivement, en changeant votre modèle de chaussure et en évoluant vers un drop plus petit de 2 mm en 2 mm toutes les 3 semaines, 1 mois, pas plus. Sinon, vous risquez de vous créer d'autres problèmes, donc c'est pas mieux. Vous avez également la possibilité d'utiliser une genouillère, une bande un petit peu de compression spécifique pour la tendinite rotulienne, qui parfois aussi permet de réaliser plus facilement les exercices ou éventuellement de courir avec justement moins de douleur, mais il ne faut pas en profiter pour forcer plus pour autant. Donc, même si vous portez une genouillère, vérifiez l'évolution de la douleur, elle ne doit pas être supérieure à 3/10 le lendemain après la sollicitation via les exercices ou le sport. Autre conseil important, c'est de ne pas complètement stopper la course à pied et d'essayer d'entretenir la course, et notamment si la douleur le permet, parce que la consigne de base, c'est de ne pas forcer sur une douleur au-delà de 3/10. Et que vous pouvez aller courir, même si c'est quelques minutes, c'est plutôt conseillé. Et pour ça, un des moyens également d'avoir moins mal quand on court, c'est d'augmenter sa cadence, en augmentant donc à 170, 180 foulées par minute. Pourquoi? Parce qu'on diminue les contraintes sur le genou et donc classiquement on peut avoir un soulagement et moins de douleur. Mais surtout, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas forcer sur votre genou et de courir avec une douleur qui est au-delà des 3/10. Il faudra aussi veiller à vérifier comment votre douleur évolue le lendemain, parce que la particularité de la tendinite, c'est que souvent on a moins mal à chaud, parfois on a moins mal après l'entraînement, mais souvent on a un effet rebond et on a beaucoup plus mal 24 heures après, le lendemain matin au réveil. Là aussi, la douleur ne doit pas dépasser 3/10. Sinon, il ne faut pas recourir tant qu'elle n'a pas retrouvé sa valeur initiale. Et c'est valable aussi pour l'ensemble des activités et des sports que vous allez pouvoir faire. On recommande fortement pendant le temps de rééducation de continuer à faire du sport le plus possible pour maintenir votre forme, parce qu'on sait que derrière, pour la reprise, ça va être beaucoup plus simple. Donc si vraiment vous ne pouvez plus courir, faites d'autres sports. Ça peut être du vélo, de la natation, de la marche rapide, de la randonnée. Vous pouvez choisir n'importe quelle activité à partir du moment où vous n'avez pas mal, ou au pire que la douleur reste légère, inférieure à 3/10. Voilà, donc avec une bonne gestion de l'entraînement, les bons réflexes concernant la douleur, et puis la pratique des exercices de rééducation en étant assidu et régulier, vous devriez avoir de très bons résultats pour soigner votre tendinite rotulienne. Et justement, pour vous aider, vous aiguiller au travers de ce traitement, j'ai développé un programme complet sur 12 semaines pour soigner la tendinite rotulienne en course à pied ou en trail running, que vous pouvez consulter ici et utiliser pour avoir vraiment la progression logique et l'ensemble des conseils spécifiques, notamment sur la gestion d'entraînement, de la douleur, pour pouvoir vous soigner du mieux possible. Voilà, si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, vous pouvez me laisser en bas de la vidéo, j'essaierai d'y répondre au maximum. Et puis surtout, d'ici la prochaine vidéo, continuez à bien prendre soin de vous, à bien faire vos exercices, à bien vous soigner, parce que ça, personne ne pourra faire à votre place. Allez, à très vite!